Hey guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le bilan achat du mois de février 2021. Donc j'en ai acheté pas mal et la vidéo sera en deux parties pour éviter qu'elle soit trop longue parce que là il y a une trentaine de mangas à présenter. Là j'en ai acheté 30 plus 3 romans. J'ai fait vraiment les achats, je crois que c'est le double du mois dernier. D'habitude c'est entre 15 et 17 tomes le mois et là le double. Et ça va être pire en pire. Je crois que j'ai la fièvre acheteuse manga. C'est une nouvelle maladie. Enfin bref, chez Kana, j'ai acheté Héroïne malgré moi, le tome 2. Donc un petit shoujo plutôt mignon. Hein, donc il sera en 4 tomes. Donc si vous voulez commencer une petite série. Et ça a l'air plutôt mimi. Les dessins sont sympas. L'ambiance a l'air cool. Donc n'hésitez pas à le lire, c'est une petite série. Ensuite, on a Ça reste entre nous, le tome 3, donc le dernier de la série. Donc si vous voulez une petite série plutôt mignonne, n'hésitez pas à lire celui-ci. Donc je vous laisse regarder le résumé. Hein. Donc l'histoire, c'est entre la présidente des élèves et un petit première année. Donc la présidente des élèves, c'est elle et elle ressemble un peu au cas typique. Hein. C'est la fille aux lunettes, présidente. Mais les dessins, ils sont très beaux. J'aime beaucoup l'ambiance du manga. Si vous voulez une petite série, les dessins, ils sont très très beaux. N'hésitez pas à l'acheter. Ensuite, nous avons les derniers tomes de Just Not Married, donc le tome 4 et 5, pour finir la série. Voilà, je vous laisse regarder le résumé. Donc là, on est sur la pression sociale. On est sur un couple qui a 8 ans d'ancienneté, qui est ensemble depuis 8 ans et les parents et tout, ils se demandent quand est-ce qu'ils vont se marier. Ils leur mettent la pression. Et honnêtement, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent pas se marier maintenant, s'ils veulent pas se marier du tout, c'est leur choix. Je vois pas pourquoi les gens, ils se mêlent des affaires des autres. Je vous montre un petit peu les dessins. Donc voilà, donc là on est vraiment sur le thème du mariage. Ça ressemble un peu à Let's Get Married, c'est dans le même genre. Ensuite une nouveauté, Love Fragrance, le tome 1, donc toujours chez Kana. Donc ça c'est un manga vraiment très attendu. Il est avec un thème assez atypique puisque là on parle de parfum par rapport à la transpiration. Donc si vous lisez le résumé, ça a l'air vraiment très très drôle. Et ils sont assez mignons le petit couple là. Ça fait vraiment cliché la petite fille, la jeune fille à lunettes, toute timide, avec des désirs cachés. Donc là on est dans le monde adulte, ça change un peu des shoujo. Et honnêtement, il est trop bien. Ensuite, toujours chez Kana, encore, on a Sexy Cosplay Doll, le tome 5. Hein, donc si vous aimez le cosplay un peu dans le genre sexy et dépravé. Donc là, on est vraiment dans le ecchi dedans. Et c'est vraiment très drôle. J'aime beaucoup ce manga là. L'héroïne, elle me fait trop marrer. Donc c'est vraiment du sexy là-dedans. Petite tenue, ça n'a rien à voir avec le cosplay qu'on connaît. En tout cas, cette image-là, elle est vraiment très belle. N'hésitez pas à le lire. Très très drôle. Ensuite, on passe donc chez Glénat. Donc la nouveauté de Tite Kubo, hein, l'auteur de Bleach. Donc Burn the Witch. Honnêtement, j'adore Bleach, même si j'ai été vraiment déçue de la fin et du dernier arc. Je vous mets le résumé. J'aime beaucoup l'auteur quand même. On reconnaît tout de suite hein, que c'est l'auteur de Bleach qui a dessiné ça. On reconnaît bien les personnages.
avec le style de l'auteur. Ça change un peu de Bleach, mais bon, on se souviendra toujours de Bleach. Ensuite, donc j'ai acheté Anna no Chihare, donc le tome 12. Donc si vous connaissez pas, c'est un peu la suite de Anna Yori Dango. On reconnaît un peu le style avec les personnages. Je vous laisse regarder si vous arrivez à lire le résumé. Et honnêtement, j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé Anna Yori Dango, et celui-ci j'aime beaucoup. Alors après, bon, ça reprend un peu le même thème, hein, le garçon qui harcèle la fille, et en fait, il est amoureux d'elle. Enfin bref, si vous connaissez Anna Yori Dango, c'est dans le même style. L'héroïne, elle ressemble beaucoup à Tsukushi, je crois qu'elle s'appelle. Je me rappelle plus leur nom. Ça fait tellement longtemps. Mais si vous avez aimé Anna Yori Dango, n'hésitez pas à lire celui-ci. C'est vraiment dans la continuité. Voici. Alors ensuite, toujours chez Glénat. Donc ça, c'est une nouveauté. Une touche de bleu que j'avais entendu beaucoup parler, que j'avais hâte de lire. Donc là, c'est une jeune fille qui a du coup une tache de naissance au niveau de l'œil et qui est de couleur bleue. Donc là, on est vraiment sur le cas typique qui risque de se faire harceler par les camarades, moquer, qui a très peu d'estime de soi à cause de son physique. Alors honnêtement, moi j'avais un prof quand j'étais à l'école, au lycée, il avait une tache de vin sur le visage et ça n'a jamais gêné personne. Après, c'est des taches de naissance, on peut rien y faire. Mais les gens, ils sont tellement critiques, c'est incroyable. Déjà, moi, comment je me fais critiquer par mon poids. Non mais, oh, c'est bon, t'es ronde, t'as pas besoin de critiquer les gens parce que ils sont ronds, hein. Il y a toujours des gens à se moquer des autres, c'est... Enfin bref, celui-ci, il a l'air très très bien. Ensuite, nous avons 100 jours avant ta mort, donc toujours chez Glénat. Donc là, c'est une histoire un peu atypique. C'est un garçon qui arrive à voir combien de jours il reste avant sa mort. Donc il voit quand il reste moins de 100 jours à vivre aux gens. Donc c'est le garçon, là, du coup la fille, il lui reste plus beaucoup de temps. Je trouve que c'est un thème assez drôle, enfin, même si c'est assez tragique. C'est un peu inédit, on n'a pas trop ce genre de shoujo. Et honnêtement, ils sont trop mimi. Donc, hop, je vous laisse regarder un peu l'intérieur. Ça a l'air pas mal quand même, comme histoire. Ensuite, nous avons... Donc là, chez Akata, Autour d'elle, le tome 3. Hein, donc là, c'est une histoire entre un couple de lesbiennes. Après qu'il y en ait une qui soit partie, elle est revenue. Et eux deux, ils sont colocataires du coup. Et ils se remettent pas ensemble pour l'instant. Ils restent amis parce qu'il y en a une qui a eu un bébé. C'est plutôt une histoire que j'aime beaucoup. Ça, sur le quotidien, famille, nostalgie. Je vous laisse regarder le résumé. Je suis pas trop fan de tout ce qui est lesbienne, mais celui-ci il est tellement mimi. Je mets un peu. Voilà. Alors ensuite, nous avons chez Akata Perfect World, le tome 11. Donc c'est l'avant-dernier de la série et honnêtement, je vous le conseille. J'adore ce manga, il est vraiment très très bien écrit. Donc là, on est sur le handicap. Hein, donc on a le jeune homme qui est handicapé et on suit du coup la jeune fille qui vit avec lui et ce qu'elle doit vivre au quotidien auprès d'une personne handicapée parce qu'il peut pas tout faire tout seul. Et là, il parle donc du coup qu'il cherche à avoir un enfant, donc avec la PMA et aussi du coup quand ça marche pas à adopter. Et j'aime beaucoup ce manga. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés et c'est vraiment une pépite que je vous conseille de lire. C'est pas facile de vivre avec une personne handicapée. Surtout dans les premiers tomes,
c'est assez, assez poignant. Avec ce tome-là, vous aviez un petit extrait donc, de A Sign of Affection hein, qui est sorti au mois de juin. Avec les petits prospectus. Ensuite, donc toujours chez Akata, donc Fake Your Smile, le tome 5. Donc celui-ci, je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas lu du tout, donc je ne peux pas faire une opinion. Alors, je vous mets... Hop. Alors, est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas trop avec la couleur, mais je vous montre un peu l'intérieur. Alors j'avais un peu de mal avec tous les traits un peu des personnages. Et du coup, ça m'a un peu freiné sur l'envie de le lire. Mais il faudrait que je le lise et que je vous en donne une opinion complète. Ensuite, chez Akata, toujours comme sur un nuage, le tome 2. Hop, je vous mets le résumé juste là. Hein. Donc là, on est dans un lycée avec un garçon gay qui s'assume et l'autre qui découvre un peu sa sexualité. Hein. Donc là, on est dans la romance adolescence. Et aussi trouver sa sexualité. Parce qu'au lycée, on se pose pas mal de questions. Et je trouve que c'est super bien abordé. De toute façon, Akata, ils sont vraiment doués pour tous ces thèmes-là. Ensuite, nous avons donc du coup, chez Akata, Switch Me On, le tome 2 et le tome 3. Là, on est dans du coup une romance plutôt adulte. Je vous mets le résumé juste là. Et honnêtement, celui-ci, j'aime beaucoup. Les dessins, ils sont très beaux. Il y a une bonne ambiance. Il y a un petit peu de sexe par-ci par-là. En même temps, on est sur une romance plutôt adulte qu'un shoujo. Et c'est vraiment mimi. Hop, attendez, si je l'ouvre, hop, à l'endroit. Voilà, je vous mets le résumé du 3 ici. Mais honnêtement, les couvertures sont mignonnes. Celui-ci, il est très mimi. Et le dernier, donc hors Colorful Day. Donc là, on est sur le thème quotidien, homosexualité, acceptation de soi. Et donc, c'est l'auteur de le mari de mon frère, que j'aime beaucoup. C'est toujours des thèmes. Comment aborder l'homosexualité dans la famille. Donc celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Hop, donc du coup, ça fait déjà une bonne petite pile. Alors, on va continuer donc avec cela. Donc cela, c'est de chez Kiun. Déjà avec le one-shot de My Broken Mariko. Donc là, on est plutôt sur le deuil. Comment le surpasser. Je vous mets le résumé juste là. Donc là, hein, c'est sur les thèmes de la deuil, colère, impuissance face à la mort, la douleur des survivants. Il faut pas dire ça quand vous êtes déprimé. Hein. Mais il est assez poignant. Alors celui-ci, je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà, je vous montre un peu. Mais oui, si vous lisez le résumé, c'est pas très joyeux non plus. Alors ensuite, nous avons My Hero Academia Vigilant. Donc le tome 10 pour continuer la série. Hop, je vous mets le résumé. Donc si vous ne connaissez pas, c'est le spin-off de My Hero Academia. Et ça se déroule avant tout ce qui se passe à UA. Avec les profs qu'on connaît qui sont là en héros pro. Là dans le 8 et 9, vous aviez l'histoire de Eraserhead, Aizawa. Et dans celui-ci, il y a Endeavor qui apparaît. Dans l'autre, c'était Hawks. Enfin, il y a plusieurs héros qui apparaissent. Hop. Donc, voilà. Donc, celui-ci, il y a Endeavor. Voici. Hop.
Et le dernier que je vais vous montrer dans cette vidéo, donc c'est Mother Spirit 2, donc qui est sorti chez Taifu Comics et qui est sublime, magnifique. Les dessins ils sont trop beaux et j'aime beaucoup l'histoire. Je vous laisse regarder le résumé. L'histoire, si vous connaissez pas, elle est vraiment géniale. Hein, donc, si vous avez lu le résumé, hein, donc c'est l'histoire d'amour entre un jeune japonais et un membre de la tribu des Luta. Et honnêtement, il est trop bien. Je vous laisse regarder un peu les dessins, mais j'aime beaucoup l'histoire. Ils sont vraiment adorables. Ils forment un joli petit couple. Dans le premier, c'est comment il s'appelle, Kwaltaka, je sais plus comment il s'appelle, donc le gars de la tribu qui est allé au Japon, et là c'est l'inverse, c'est le professeur d'université qui se retrouve donc chez son ami là, dans sa tribu, et ils sont trop choux. Les dessins ils sont magnifiques et ils forment un trop joli couple, donc n'hésitez pas à lire celui-ci ici si vous aimez les yaoi. Voilà, donc c'est terminé pour la première partie pour éviter que la vidéo soit trop longue, et on se retrouve pour la deuxième partie juste après. Voilà, n'hésitez pas à liker déjà cette vidéo, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Allez, bisous, bye bye.